Bienvenue, nous allons parler du produit scalaire de deux vecteurs dans un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'un repère est orthonormé lorsque les deux axes du repère sont perpendiculaires et la norme du vecteur petit i égale la norme du vecteur petit j égale le nombre 1 pour l'unité de distance choisie. Alors ici, je me suis donné un vecteur rouge et un vecteur bleu dans un repère orthonormé. Et j'ai demandé à GeoGebra d'afficher automatiquement le produit scalaire. Actuellement, le produit scalaire vaut 11. Essayons de deviner comment le produit scalaire a été obtenu par GeoGebra. Je vous rappelle que quand on a un vecteur, ici le vecteur U, la flèche n'est pas mise, c'est pas bien grave, les coordonnées du vecteur U sont écrites en colonne comme celles du vecteur V, écrites en colonne. Le premier nombre, le nombre du dessus, ça s'appelle le x du vecteur U. Le nombre du bas, le deuxième nombre, ça s'appelle le y du vecteur U. Si je m'amuse à faire le x fois le x, plus le y fois le y, regardons le résultat. Le x fois le x, 2 fois 4, plus le y fois le y, 3 fois 1. 2 fois 4, 8, plus 3 fois 1, 3, 8 plus 3, 11. Ça donne le même 11 que ce que GeoGebra nous propose. Alors, on va faire un deuxième test, parce que peut-être, ça pourrait être un coup de chance. Je modifie très légèrement le vecteur rouge. Actuellement, le produit scalaire vaut moins 2 d'après GeoGebra et d'après nous. Le x fois le x plus le y fois le y. Moins 1 fois 4, ce qui va nous donner moins 4, plus 2 fois 1. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc manifestement, notre méthode fonctionne. Alors vous avez un petit constat que l'on peut faire, c'est si on se donne un vecteur rouge et un vecteur bleu, mais pas n'importe comment. Ici, le vecteur rouge et le vecteur bleu, j'ai l'idée entre eux, j'ai l'idée d'angle droit. Donc lorsque c'est le cas, on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et le produit scalaire vaut 0, ce qui est quand même une valeur très remarquable. Donc il semblerait que lorsque les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, le produit scalaire il ne vaut pas 0, et lorsque les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. Donc manifestement, le produit scalaire va nous permettre d'étudier l'orthogonalité de deux vecteurs. Basculons vers le cours. Fiche numéro 1, produit scalaire dans un repère orthonormé. Je commence par un petit rappel sur les déterminants. Alors le déterminant des vecteurs U et V dans le repère L, R qui est repère quelconque, c'est le réel noté det UV, égale, on écrit ça sous forme de tableau. Dans la première colonne, on écrit les coordonnées du premier vecteur du déterminant, donc de U vecteur, donc X et Y. Et dans la deuxième colonne du tableau, on écrit les coordonnées du deuxième vecteur du déterminant. Donc ici, le vecteur V, donc X' et Y'. Et ensuite, ce tableau-là, qui représente un réel, se calcule en effectuant une sorte de produit en croix, X fois Y' moins X' fois Y. X fois Y' moins X' fois Y, donc ça n'a rien à voir en termes de méthode de calcul avec le produit scalaire. Il y a déjà un mélange entre des X et des Y, si je puis dire. Et il y a en plus, si j'ose dire, sans jeu de mots, il y a un moins. Donc manifestement, alors que dans le produit scalaire, il y avait un plus. Il n'y a pas de mélange. Les X fois les X plus les Y fois les Y. Donc c'est totalement différent. Théorème fondamental vu en classe de seconde, je vous rappelle qu'on est en train de faire des rappels ici. Les vecteurs U et V sont collinéaires si seulement si leur déterminant dans un repère au choix est le nombre 0. U et V sont collinéaires revient à dire que le déterminant des deux vecteurs vaut le nombre 0. Définition de l'orthogonalité de deux vecteurs, en commençant par un vecteur AB orthogonal à un vecteur CD, les deux vecteurs étant différents du vecteur nul, ce qui revient à dire que les droites supports, si je puis dire, que la droite AAB est perpendiculaire à la droite CD, que les droites supports sont perpendiculaires, si je puis dire, aux droites supports. On convient de dire que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur, y compris lui-même.
Et ensuite on généralise, cette fois-ci en parlant de deux vecteurs U et V, et non plus seulement de deux vecteurs AB et CD. Je vous laisse lire, bon, il n'y a pas de difficulté. Propriété, dans un repère orthonormé, j'insiste, hein, orthonormé uniquement. Si on se donne deux vecteurs U et V, on a la formule U scalaire V. Alors le U vecteur point V vecteur se lie U vecteur scalaire V vecteur, ou U scalaire V, ou produit scalaire de U par V. Et c'est pas un fois, hein, c'est un petit point. U scalaire V égale le x fois le x plus le y fois le y, donc ici x fois x' plus y fois y'. C'est un plus, attention. Hein. Ne pas confondre du tout avec le déterminant, puis il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de croisement. Hein. Théorème fondamental, valable même sans repère. Deux vecteurs sont orthogonaux si seulement si leur produit scalaire vaut 0. Alors ce théorème fondamental, il marche même si le vecteur U ou le vecteur V, ou les deux en même temps, peut-être on n'en sait rien du tout, si U c'est le vecteur nul ou vecteur V c'est le vecteur nul, eh bien notre théorème fondamental il marche encore. Donc c'est vraiment absolument génial. En clair, on retiendra que l'orthogonalité entre deux vecteurs revient à dire que leur produit scalaire vaut le nombre 0. Mon premier exercice. Cadre vert, exercice élémentaire. Dans un repère orthonormé, pas forcément orthonormé puisqu'on ne sait traiter que ce cas-là, hein, on considère U vecteur 2, 4 et V vecteur moins 6, 3. Les vecteurs U et V sont-ils orthogonaux ou pas? Alors c'est très très facile. En fait, grâce au théorème fondamental, il suffit simplement, donc lorsqu'on se questionne sur l'orthogonalité de deux vecteurs, ça revient simplement à se questionner sur le produit scalaire des deux vecteurs, vaut-il 0 ou pas? En utilisant l'expression du produit scalaire dans un repère orthonormé, on obtient U scalaire V égale le x fois le x, donc 2 fois moins 6, plus le y fois le y, 4 fois 3, égale moins 12 plus 12 égale à 0. Donc rien à voir avec le déterminant. Attention, ne pas confondre. Hein. On constate que U scalaire V égale le nombre 0, donc U vecteur orthogonal à V vecteur. On a répondu à la question. Exercice numéro 2, exercice orange. Attention, il faut commencer à réfléchir. Dans un repère orthonormé, encore, on a vraiment de la chance, parce que dans cette fiche-là, on va travailler que dans un repère orthonormé. Vous l'avez deviné. Dans un repère orthonormé, on considère U vecteur 1, 2 et V vecteur 2, 4 plus petit m, un nombre variable, où petit m est ce qu'on appelle un paramètre. Premièrement, on suppose que le paramètre petit m vaut le nombre 1. Les vecteurs U et V sont-ils orthogonaux? Alors pour m égale 1, on calcule d'abord le y du vecteur V, qui lui fait intervenir petit m, donc 4 plus m vaut 4 plus 1, donc 5, et on réécrit les coordonnées des deux vecteurs. On a donc U vecteur 1, 2 et V vecteur 3, 5. Et puis on nous demande, les vecteurs sont-ils orthogonaux? Grâce au théorème fondamental, on va simplement calculer le produit scalaire des deux vecteurs et regarder si le produit scalaire vaut ou pas le nombre 0. En utilisant l'expression du produit scalaire dans un repère orthonormé, on obtient U scalaire V égale 1 fois 3 plus 2 fois 5 égale 3 plus 10 égale 13. On constate que U scalaire V est différent de 0, donc U et V ne sont pas orthogonaux pour cette valeur de petit m. Question numéro 2. Déterminer pour quelle valeur de petit m on a U orthogonal à V. Puisque pour petit m égale 1, manifestement, ça ne marche pas. Alors, on redonne le cas général, et en utilisant l'expression du produit scalaire, donc c'est la même idée, c'est grâce au théorème fondamental, se questionner sur l'orthogonalité éventuelle des deux vecteurs U et V, ça revient à se questionner sur le produit scalaire des deux vecteurs, vaut-il 0 ou pas? En utilisant l'expression du produit scalaire dans un repère orthonormé, on a U scalaire V égale le x fois le x, donc 1 fois 2, plus le y fois le y, 2 fois entre parenthèses 4 plus m, je développe, égale 2 plus 8 plus 2m égale 10 plus 2m, qui s'écrit aussi 2m plus 10. On a l'équivalence U orthogonal à V si seulement si U scalaire V égale 0, ça c'est un rappel du théorème fondamental, et donc avec la notation de l'exercice,
U orthogonal à V si seulement si le produit scalaire vaut 0, c'est-à-dire 2m plus 10. 10 plus 2m, qui s'écrit aussi 2m plus 10. Hein. Le produit scalaire 2m plus 10 vaut 0. Et puis ensuite on résout. 2m plus 10 égale à 0, si et seulement si 2m égale moins 10, m égale moins 10 sur 2, m égale à moins 5. Avec les notations de l'exercice, U orthogonal à V revient à dire m égale à moins 5. Exercice suivant, exercice 3, exercice orange, il faut réfléchir un petit peu. Dans un repère orthonormé, encore une fois, alors si le repère n'est pas orthonormé, il n'est pas question de calculer un produit scalaire par la formule qu'on vient de voir. Hein. Ça ne marche plus du tout. Hein. C'est l'expression d'un produit scalaire dans un repère orthonormé, x, x' plus y, y'. Et si le repère n'est pas orthonormé, ça ne marche pas. Donc dans un repère orthonormé, donc on est content, on considère les 4 points. Les droites AB et CD sont-elles perpendiculaires? Alors, droite AB et droite CD, droite bleue et droite verte sont-elles perpendiculaires? Alors, la stratégie est très simple. Dire que les droites sont perpendiculaires, cela revient à dire que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Mais, par le théorème fondamental, dire que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, cela revient à dire que leur produit scalaire vaut 0. Donc, la première étape, c'est chercher les coordonnées de vecteurs AB et vecteurs CD. La deuxième étape, c'est calculer le produit scalaire, et puis on regardera si le produit scalaire vaut ou pas 0. Je vous rappelle la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur dans n'importe quel repère, donc ça marchera aussi dans un repère orthonormé. Les coordonnées du vecteur AB, on commence par le deuxième point du vecteur, xb moins xa, yb moins yk. Attention, on commence par le point B, par le deuxième point du vecteur. J'ai poursuivi, voilà, et j'obtiens le vecteur AB de coordonnées 1, 2, et on peut vérifier sur la figure. De A vers B, c'est un pas à l'horizontale et 2 pas à la verticale en montant. Donc les coordonnées du vecteur AB, ça doit être 1 et 2, plus 1 et plus 2. C'est exactement ce que nous obtenons. Et pour les coordonnées du vecteur CD que je n'ai pas présenté, tout calcul fait, donc de C vers D, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, plus 4, et 2 pas, mais vers le bas. 2 pas, pas dans le même sens que la flèche ici, que l'axe des Y. Donc c'est 2 pas vers le bas, donc moins 2. Donc les coordonnées du vecteur CD, tout calcul fait, ça doit être égal à 4 et moins 2. Et regardons, c'est effectivement les calculs que je n'ai pas présentés, mais que vous ferez pour vous entraîner, 4 et moins 2. En utilisant l'expression du produit scalaire dans un repère orthonormé, on obtient AB scalaire CD. Donc on suit notre stratégie. Hein. On va regarder si les vecteurs AB et CD sont ou pas orthogonaux en calculant bêtement le produit scalaire, en regardant si le produit scalaire vaut le nombre 0 ou pas. Donc on calcule le produit scalaire, c'est le x fois le x, donc le x du vecteur fois le x du vecteur, pas le x du point A ou le x du point B, et là ce serait totalement hors sujet. Hein. Le x du vecteur AB et le x du vecteur CD, qu'on multiplie entre eux, donc 1 fois 4 plus 2 fois moins 2. 1 fois 4 plus 2 fois moins 2 égale 4 plus moins 4, donc 4 moins 4, ce qui donne 0. On constate que AB scalaire CD est égal à 0. Comme le produit scalaire il vaut 0, grâce au théorème fondamental, les deux vecteurs sont orthogonaux, ce qui revient à dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Donc, sur la figure, manifestement, ça semblait être le cas, mais bon, on se méfie de ce que l'on voit en mathématiques. Exercice numéro 4, à chercher pour la prochaine fois. Donc on va le lire ensemble. Dans un repère orthonormé, on considère ces 3 points-là, j'ai fait la figure, à l'aide d'un produit scalaire, pas une autre méthode, hein, à l'aide d'un produit scalaire, montrer que, orthonormé que je mets en gras, c'est tellement important, voilà, montrer que le triangle ABC est rectangle en grand A. Je vous souhaite un bon courage à tous et à une prochaine fois.